Donc, la seconde partie de notre partage concernant déploie ton potentiel de créateur, nous avons pour parcourir en première partie tout- tous les points concernant, bien sûr, le pouvoir de création, l'enjeu spirituel du temps, et puis posséder les portes de la journée. Dans cette deuxième partie de notre thème, déploie ton potentiel de créateur, nous allons voir comment posséder les portes de la semaine. Comment posséder les portes de la semaine. Parce que de la même manière que chaque jour, Dieu révèle dans chaque période de la journée une révélation, une bénédiction particulière. De cette même manière, chaque jour véhicule une bénédiction particulière de Dieu. Il nous faut donc posséder la révélation attachée à chaque jour afin d'entrer pleinement dans la grâce de Dieu. Donc, nous devons posséder la semaine. Mais qu'est-ce que la semaine? Lorsque on regarde dans le dictionnaire, le sens étymologique du mot semaine vient du latin septimana, qui veut dire 7. Donc, la semaine, c'est une période de 7 jours consécutifs. La question peut se poser, pourquoi 7 jours ont constitué une semaine? C'est bâti sur le mois lunaire. Le mois lunaire ou le cycle lunaire ou une lunaison, un cycle de la lune complète, un cycle complet de la lune fait 29,5 jours. Et ces 29,5 jours étaient répartis généralement en 7 jours, en 4 phases de 7 jours. Et donc ces 4 phases de 7 jours-là ont constitué une partie d'une lunaison, une partie d'un cycle lunaire. Donc un cycle lunaire était un cycle de 7 jours x 4. Et c'est le cycle de 7 jours x 4 qui a donné la semaine, puisque les premiers calendriers étaient liés à des mois lunaires. Donc la semaine de 7 jours est liée au cycle de la lune. Donc la semaine dure ou compte 7 jours. Il y a la semaine biblique, et puis il y a la semaine actuelle. La semaine actuelle commence lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais la semaine biblique ne commençait pas le lundi, mais commençait le dimanche. Donc on a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc dans la Bible, lorsque Dieu parle du premier jour, c'est dimanche. Du deuxième jour, c'est lundi. Du troisième jour, c'est mardi, etc. Et l'année est composée de 52 semaines ou 53 selon les périodes. Donc, il faut maintenant comprendre que chaque jour véhicule une bénédiction. Le premier jour, dimanche. Donc, dimanche, l'élément central de dimanche, selon le livre de la Genèse, que nous allons lire, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre il appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux qui sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent à un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre le continent, il appela la mer la mer des eaux. Dieu vit que cela était bon, il dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rendent féconde sa sémence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa sémence, selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin,
Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qui servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qui servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider la nuit et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre. Dieu préside pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remirent selon leur espèce, dont grouillaient les eaux et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers et que les oiseaux prolifèrent sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, le cinquième jour. Dieu dit que la terre produit des êtres vivants selon les espèces, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon les espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon les espèces, les bestiaux selon les espèces et toutes les petites bêtes du sol selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa, mâle et femelle il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa sémence sur toute la surface de la terre et toute arbre dont le fruit porte sa sémence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a soif de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Le ciel, la terre et tous les éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de la création. Parole de Dieu Tout-Puissant. Donc la parole est tirée de Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à Genèse chapitre 2, verset 4. Et dans cette partie de la Bible, Dieu nous révèle les bénédictions attachées à chaque jour. Et le premier jour, le jour est centré sur la lumière. Et dans cette partie, Dieu va donner une parole. Dieu va avoir une vision. Dieu va poser une action et Dieu va donner un nom à quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va d'abord parler, donner une parole. Dieu dit que la lumière soit. La première parole que Dieu va libérer, c'est la lumière. Le premier jour est centré sur la lumière. Et quand Dieu libère sa parole, la parole de Dieu permet à l'homme de voir. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit. Donc non seulement la lumière est libérée, mais la lumière permet de voir. Et Dieu va poser une action. Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Donc le rôle de la lumière, c'est de séparer ce qui est ténèbres en nous de ce qui est lumière. Le rôle de la lumière, c'est de produire la séparation entre le bien et le mal. Le rôle de la lumière, c'est de produire la séparation entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et Dieu a donné enfin un nom à la lumière et aux ténèbres. À la lumière, il donne le jour, et aux ténèbres, il donne le nom de nuit. Donc nous voyons que le premier jour de la semaine est centré sur la lumière. Or, les Romains ont compris que le temps était influencé par Dieu. Donc eux aussi, ils ont donné à chaque jour de la semaine,
le nom de leur divinité. Donc le premier jour de la semaine a été donné comme nom en l'honneur du Dieu soleil. Et c'est ce nom qui est devenu dimanche, mais qui en anglais on dit Sunday. Sun qui veut dire soleil et day jour, jour du soleil. Donc le dimanche est le jour du soleil, le jour dédié au soleil. Puisqu'à l'époque, les Romains croyaient en l'existence de 7 planètes. Et la première planète était le soleil. Donc le premier jour était dédié au soleil, le dimanche. Or le soleil, on le voit, ça va lié à la lumière. Et le soleil, de manière naturelle, est la source de la vie. Donc, lorsqu'on parle du Dieu soleil, on parle de la filiation naturelle, de la filiation charnelle, de tout ce qui est vie naturelle. C'est pourquoi ce même jour-là, quand Dieu libère sa lumière, la véritable lumière de Dieu est liée à la filiation divine, à l'incarnation de Christ en l'homme, au baptême du Christ. Donc, le premier jour libère le potentiel de l'incarnation du Christ. Le premier jour libère le potentiel du baptême du Christ. Parce que c'est à l'incarnation, c'est au baptême du Christ que la véritable lumière du monde a été manifestée. Or, quand cette lumière a été manifestée, selon Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Donc, la lumière de Dieu manifeste en l'homme la filiation divine. Donc, l'enjeu du premier jour, c'est l'enjeu de la filiation. De qui es-tu fils? Es-tu fils du monde? Es-tu fils de la chair? Es-tu fils du diable? Ou es-tu le fils de Dieu? Donc, le premier jour, le dimanche, qui est le jour du Seigneur, pour te rappeler quelle est ta filiation. Donc, si tu es fils de Dieu, ce jour doit être consacré à Dieu. Quelle est la lumière qui illumine ta vie? Si c'est Dieu, le dimanche, tu dois adorer ton Dieu. Tu dois manifester que tu es fils de Dieu. Donc, le premier enjeu, l'enjeu du premier jour de la semaine, c'est la filiation. De qui es-tu fils? Es-tu fils de l'obscurité, les ténèbres, la chair, le monde, le diable? Ou es-tu fils de la lumière de Dieu, du Christ? Alléluia. Donc, ce premier jour de la semaine, nous devons donc prier sur notre filiation, sur les avantages, sur l'onction attachée à notre filiation. C'est pourquoi le commencement de notre vie spirituelle commence par le baptême, par la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance détermine le niveau de bénédiction auquel nous avons accès. Alléluia. Le deuxième jour de la création, lundi. Quand on lit le texte de la Bible, à partir du verset 6 de Genèse chapitre 1, on nous montre de manière claire que Dieu là aussi, le deuxième jour, va dire une parole, va poser une action et va donner un nom à quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit qu'il y a un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux inférieures des eaux supérieures. Donc la parole de Dieu sert pour créer la séparation entre les eaux inférieures et les eaux supérieures. Et entre ces deux eaux inférieures et supérieures, Dieu va mettre le ciel. Donc on voit que le premier jour est centré sur les eaux et sur le ciel. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Au verset 7, Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures des eaux supérieures. Donc l'action de Dieu, Dieu dit une parole, qu'il y ait un firmament, mais Dieu agit. Il y a des paroles qui doivent être accompagnées d'action. Il y a d'autres paroles qui peuvent être prophétisées, qui peuvent être proclamées sans action prophétique. Mais il y a des paroles qui ont besoin d'être accompagnées d'action. Donc Dieu dit qu'il y a un firmament, mais Dieu fit le firmament. Qu'il y ait un firmament, c'est vrai, mais Dieu fit le firmament. Tu parles pour proclamer que le firmament apparaisse, mais tu es l'auteur du firmament. Qu'il y ait un
firmament. Et que le firmament sépare effectivement les eaux inférieures des eaux supérieures. Et Dieu donne un nom au firmament. Il appelle le firmament ciel. Amen. Donc le deuxième jour, on voit que c'est centré sur les eaux. Or, les eaux sont le symbole de la fécondité. Le premier jour, c'est la filiation. Mais le deuxième jour, c'est la fécondité. C'est pourquoi les Romains, ayant une révélation à ce niveau, ont dédié au deuxième jour la déesse Lune. Or, la Lune est responsable de la fécondité charnelle. C'est comme quand Christ, il sort des eaux du baptême, il va dans le désert. Quand il sort du désert, il est revêtu de puissance. Il vient de manifester la fécondité divine. Donc l'enjeu spirituel du deuxième jour de la semaine, c'est la fécondité. Tu dois prier sur ta fécondité naturelle, ta fécondité surnaturelle, ta fécondité spirituelle. Tu dois prier sur ta fécondité afin que tu sois fécond dans le monde spirituel, que tu sois fécond dans ton homme spirituel, tu sois fécond dans ton homme intérieur, tu sois fécond dans ton homme physique, tu sois fécond dans ton homme extérieur, que la fécondité soit attachée à ta vie. Que ce qui est grand en toi soit libéré dans ta vie. Tu sois revêtu de puissance. Que ce ne soit pas ta nature charnelle, ta nature petite, ta nature limitée qui soit vue. Mais que Dieu transporte par le véhicule de ton âme, de ton esprit, de ton corps, sa divinité. Tu dois être rempli de sagesse. Tu dois être fécond. Tout ce que tes mains touchent doit produire de l'abondance. Donc le deuxième jour, c'est le jour de la fécondité. Le jour de la fécondité. Donc ta prière doit être centrée sur la fécondité. Alléluia. Alléluia. Le troisième jour. Donc sois attentif. Toi qui m'écoutes, sois attentif. Il y a de véritables révélations que Dieu nous communique. Sois attentif. Le troisième jour, le mardi, le troisième jour, là encore, Dieu libère une parole, Dieu donne un nom, Dieu a une vision. Quelle est la parole de Dieu? Libérée en Genèse chapitre 1, verset 9. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent à un seul lieu et que le continent paraisse. Donc Dieu parle aux eaux inférieures pour leur dire séparez-vous, qu'il y ait un continent, qu'il y ait une mer. Au verset 10, Dieu donne un nom. Dieu appela terre le continent et mer la mare des eaux. Toujours au verset 10, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Donc le troisième jour est aussi centré sur la mer et la terre. Donc sur l'espace terrestre. Le troisième jour, ce n'est pas encore terminé. La Bible dit, il y a encore une autre parole, une autre vision. Au verset 11, la Bible dit, Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rendent féconde sa sémence, d'arbres fruitiers, qui selon l'espèce portent en eux-mêmes leur sémence. Donc Dieu parle pour dire que le règne végétal qui était caché dans la terre, qui était invisible, on voyait que la terre, alors que la terre était une source, et que dans cette terre, il y avait une ressource invisible qui n'était pas encore vue, mais au son de la parole de Dieu, la ressource de la terre, qui était la végétation, a été manifestée à l'existence. Dieu a appelé à l'existence la ressource de la terre, et les herbes, la verdure, les arbres ont été manifestés. Au verset 12, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Donc le troisième jour était dédié par les Romains au dieu Mars,
le Dieu de la guerre. Et ce Dieu-là qui manifeste la rébellion du monde. Mardi. Et la Bible dit que ce même mardi peut être relié au ministère public de Jésus-Christ, où Jésus va manifester la restauration et la domination sur le monde physique. L'enjeu spirituel du 3e jour de la semaine, c'est le monde physique. Il faut que le monde physique soit dominé par le Christ. Il faut que quand les tempêtes se lèvent, au son de la parole de Dieu, la tempête s'abaisse. Il faut que la nature, il faut que la création entière, il faut que la terre, il faut que la mer et le ciel entendent la parole de Dieu et libèrent leur vrai potentiel, leur potentiel de faveur, leur potentiel de bénédiction et non de destruction. Il faut que la face positive de toutes ces sources soit manifestée. Donc le 3e jour, c'est pour prier sur le monde physique afin de le dominer. Le 4e jour, mercredi, dans la Bible, le 4e jour est centré sur les luminaires et les étoiles. Et ce 4e jour, Dieu donne une parole, il pose une action et une vision. Quelle est sa parole? Dieu dit qu'il y a des luminaires au firmament du ciel. Donc que le ciel enfante ces ressources que sont le soleil, la lune et les étoiles. Et Dieu fit les cieux. Dieu fit les 2 grands luminaires et les étoiles. Donc Dieu va faire les luminaires le 4e jour. Et c'est le 4e jour que le temps physique va être manifesté. Donc, le 4e jour est dédié par les Romains au dieu Mercure, dont le rôle est de dominer le temps. Mais ce 4e jour est lié aussi à la transfiguration de Jésus-Christ sur le mont Tabor, où le Christ restaure et domine le temps de Dieu, manifeste le temps de Dieu. On voit avec Christ, le jour de la résurrection, Moïse et Élie. Donc l'enjeu spirituel du 4e jour, c'est le temps spirituel. Quel est le temps spirituel qui agit dans ta vie? Quel est le temps spirituel qui agit dans ta vie? C'est de prier le Seigneur afin que le temps spirituel du diable soit neutre dans ta vie et que le temps spirituel de Dieu, le temps favorable de Dieu soit manifesté dans ta vie. Quel est le temps spirituel qui agit dans ta vie? Le temps spirituel détermine ta bénédiction. Le temps spirituel détermine ton niveau de bénédiction. Le temps spirituel détermine ton niveau de position. Le temps spirituel est nécessaire pour savoir qui est ton père spirituel, le soleil. Qui est ta mère spirituelle, la lune. Quels sont tes repères spirituels? Tes aînés dans la foi, les étoiles. Quand tu as de tels repères, tu marches comme un victorieux. Tu marches dans le temps de la victoire. Tu marches dans le temps des faveurs. Tu marches dans le temps de la gloire. Parce qu'il y a une gloire attachée au temps. Et tu dois la saisir. Et le 4e jour, libère cette gloire dans ta vie au nom de Jésus. Le 5e jour, jeudi. Le jeudi, ce jour est centré sur les poissons et sur les oiseaux. Dans la première parole de Dieu, Dieu va parler aux eaux pour que les eaux produisent des poissons. Dieu va parler à la terre pour que la terre produise des oiseaux et qu'ils volent sur le firmament. Et Dieu va créer ces monstres marins et ces oiseaux. Et Dieu va avoir une vision. Au verset 21, Dieu vit que cela était bon.
Et pour la première fois, la Bible parle d'une bénédiction de Dieu. Le premier jour, on n'a pas parlé de bénédiction, ni le deuxième jour, ni le troisième jour, ni le quatrième jour. Mais le cinquième jour, Dieu dit, Dieu les bénit. Dieu bénit les poissons. Dieu bénit les oiseaux. Dieu dit, soyez féconds et prolifiques. La première bénédiction de Dieu est manifestée le cinquième jour. Dieu a parlé aux poissons, Dieu a parlé aux oiseaux. Dieu leur a dit, soyez féconds et prolifiques. Multipliez-vous sur la terre. Multipliez-vous sur la terre. Soyez féconds et prolifiques. Le cinquième jour est dédié par les Romains au dieu Jupiter. Et ce jour manifeste la rébellion de la mort. Mais ce jour est relié à travers le ministère de Christ à sa passion et à la résurrection du Christ. Donc Christ, par sa passion, par sa résurrection, a eu la victoire sur la mort. Donc la mort n'a plus de pouvoir. Donc le cinquième jour, l'enjeu spirituel du cinquième jour, c'est la vie. Donc la vie de Dieu. Donc le cinquième jour, c'est la vie qui est manifestée. Le pouvoir de la mort est neutralisé. Le cinquième jour, Dieu libère la vie en surabondance, la vie supérieure, afin que cette vie vienne manifester la gloire de Dieu dans la vie des hommes. Parce que là où il devait y avoir la mort, la passion de Christ et sa résurrection ont payé le prix. Le sixième jour, vendredi est dédié aux animaux et à l'homme. Donc, jour centré sur les animaux. Là, il y a une parole, une action de Dieu et une vision. Quelle est la parole de Dieu au verset 24? Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Donc, Dieu va parler à la terre pour que la terre produise des animaux, des bestioles, toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'insectes. Et la Bible dit au verset 25, Dieu fit les bêtes selon leur espèce. Donc, Dieu va poser une action. Il va parler, c'est vrai, mais il va aussi agir. Et quand il va agir, il va avoir une vision. Dieu dit que cela est bon. Toujours au sixième jour, cette fois-ci, ce sera centré sur l'homme. Là aussi, il y a une parole, une action, mais à la différence des animaux, il y a une bénédiction. La première bénédiction, elle était donnée aux poissons et aux oiseaux. La deuxième bénédiction est donnée à l'homme. Dieu dit dans sa parole, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme. Donc Dieu agit, il créa l'homme, mâle et femelle, il les créa. Et au verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez, dominez, soumettez. Donc Dieu a béni les poissons et les oiseaux en disant, soyez féconds et prolifiques tout court. Mais à l'homme, comme aux animaux, il dit, soyez féconds et prolifiques. Mais à la différence des animaux, Dieu ajoute, remplissez, dominez et soumettez. Donc le sixième jour, Dieu va manifester un grand potentiel sur l'homme. Dieu, après avoir créé l'homme, il va maintenant créer les conditions de vie de l'homme. Au verset 29 à 30, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa sémence. Quand Dieu crée l'homme, Dieu crée la nourriture de l'homme. Il n'y a aucun homme qui vient sur la terre sans avoir dans sa vie manifesté la providence de Dieu. Chaque fois que Dieu libère un homme sur la terre, Dieu met à sa disposition les magasins du ciel afin que l'homme soit nourri tout le long de sa vie. Voici, je vous donne toute herbe fraîche. Donc la Bible nous dit que non seulement Dieu crée l'homme, mais Dieu crée la nourriture de l'homme.
Et Dieu a une vision. Et cela était très bon. Pour les poissons et les oiseaux, cela est bon. Pour toutes les autres créations, cela est bon. Mais quand Dieu crée l'homme, la Bible dit, Dieu dit, cela est très bon. Parce que l'homme est le sommet de sa création. Donc le 6e jour est dédié à la déesse Vénus. C'est la déesse de l'amour. Mais surtout du non-accomplissement. Donc, Dieu va relier ce jour aux apparitions et à l'ascension de Jésus-Christ dans le ciel. Pour dire que l'enjeu spirituel du 6e jour, c'est la destinée prophétique. Le 6e jour, on doit prier sur notre accomplissement. On doit prier sur notre destinée prophétique. On doit prier sur nos apparitions, sur l'apparition de Christ en nous. On doit prier sur notre montée, sur notre élévation. On doit prier sur notre ascension, sur notre intronisation, sur notre glorification. On doit prier sur notre destinée prophétique, tant sur la terre, pour la terre promise, que dans le ciel, pour le ciel promis. Il y a un paradis qui nous est promis dans le ciel, mais sur la terre, nous devons vivre dans un jardin d'Éden, dans un jardin de délices, dans un jardin de bonheur. Nous devons prophétiser le 6e jour sur notre destinée prophétique. Le 7e jour, samedi, c'est le jour centré sur le sabbat. La Bible dit que Dieu va achever le 7e jour tout ce qu'il avait fait. Il va bénir. Parce qu'il a 3 bénédictions. Dieu a béni les poissons et les oiseaux. Dieu a béni l'homme. Et Dieu maintenant bénit le temps. Le 7e jour. Genèse chapitre 2, verset 3 à 4. Dieu bénit le 7e jour et le consacra. Dieu bénit le 7e jour et le consacra. Alléluia. Donc le 7e jour était dédié par les Romains au dieu Saturne. Et cela met en exergue le règne de Dieu. Le règne du diable plutôt. Le règne du diable. Donc Dieu Saturne met en exergue le règne du diable sur le monde. C'est pourquoi Dieu, par l'entremise de Jésus, va manifester sa gloire à travers les guerres eschatologiques, à travers le règne de Dieu, où Dieu, à travers des victoires sur le diable, à travers la destruction du règne du diable dans l'Apocalypse, va définitivement mettre fin au pouvoir du diable, afin que la gloire de Dieu, le règne de Dieu soit sur la terre. C'est pourquoi dans la prière du Christ, la Bible dit que ton règne vienne. Le 7e jour est le jour où on manifeste, où on crie à Dieu la venue de son règne. L'enjeu spirituel du 7e jour, c'est le monde à venir. C'est la fin du monde ancien. C'est l'instauration de la nouvelle création. C'est l'instauration de la cité des saints. C'est l'instauration de la Jérusalem céleste. C'est le monde à venir. C'est ce monde à la fin des temps. Mais même par la grâce de Dieu, ce monde est disponible aujourd'hui. On peut manifester la puissance et le pouvoir des fils de ce monde aujourd'hui. C'est pourquoi, si tu es connecté à cette parole, laisse-moi te dire que Dieu a mis des portes dans le temps afin de nous communiquer sa bénédiction. C'est pourquoi possède les portes de la journée. Il y a un temps de proclamation ineffable à saisir. Il y a un temps de connexion à saisir. Il y a un temps de délivrance à saisir. Et il y a un temps d'onction à saisir. Ça concerne l'éveil de la nuit. Mais dans la journée, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir parler sur la première heure, de pouvoir parler sur la 3e heure, de parler sur la 6e heure, de parler sur la 9e heure et sur la 11e heure. Et chaque jour, il y a une porte de bénédiction attachée à la vie de Christ. C'est pourquoi chaque jour, ne regarde pas le pouvoir du Dieu de ce monde qui agit dans ce jour, mais regarde le prix payé par Christ à la croix et connecte-toi à la puissance de Dieu.
connecte-toi à la gloire de Dieu afin que la grâce de Dieu soit libérée par le temps. Soit libérée par le temps. Je vais t'inviter, mon frère, à prendre conscience qu'il y a des portes dans le temps. Il y a des portes dans le temps et tu dois les saisir. C'est pourquoi Christ a révélé sa création. Lui aussi, dans l'évangile selon Saint Jean, et on parle du troisième jour, on parle du premier jour de la semaine, on parle des jours, parce que chaque jour révèle sa révélation, parce que chaque jour manifeste sa bénédiction. Ne sois pas ignorant des choses divines, ne sois pas ignorant des choses de bénédiction, mais laisse-moi te dire que tu dois déployer ton potentiel de créateur. Il y a en toi une parole qui doit s'accomplir. Il y a en toi une vision. Il y a en toi une parole. Il y a en toi une pensée. Il y a en toi un sentiment. Il y a en toi une volonté qui doit s'accomplir. Tu es la pensée de Dieu. Et Dieu a pensé depuis le commencement. Et Dieu a révélé sa pensée d'un testament qui est la Bible. C'est pourquoi lis la parole de Dieu et prophétise, proclame les bénédictions de Dieu. Que les bénédictions attachées aux portes du jour soient ton partage. Que les bénédictions attachées aux portes de la semaine soient ton partage. Afin que cette année soit une année de délivrance, soit une année de justice, soit une année de restauration, soit une année d'élévation. Que chaque semaine libère son potentiel. Que chaque semaine libère sa grâce. Que chaque semaine ne te repose pas. Pendant les 52 semaines, libère la grâce de Christ dans ta vie. Chaque semaine est le lieu de libérer le mandat de Christ dans ta vie. Chaque jour est le lieu de libérer les bénédictions attachées à l'histoire de la Bible, à l'histoire du salut, l'histoire des patriarches, l'histoire des origines, l'histoire de l'exode, l'histoire de la conquête, l'histoire de la royauté, l'histoire de la colonisation, l'histoire du Messie, l'histoire de l'Église, l'histoire de la cité des saints, l'histoire de la Jérusalem céleste. Chaque histoire est ton partage et chaque jour te permet d'accéder à la bénédiction de la Bible. Mais chaque jour aussi te permet d'accéder aux bénédictions attachées à Christ, afin que tu deviennes Christ, que tu formes en toi Christ et que tu révèles au moins le Christ qui est en toi. Je veux qu'aujourd'hui, tu prennes conscience que tu n'es pas une personne normale, tu es une personne surnaturelle. N'agis plus comme un homme normal, ne subis plus le temps, ne vis plus sans connexion, sans révélation. C'est ton temps, c'est ta saison, saison de grâce, saison de puissance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te restaure et que ce temps de gloire, cette semaine de gloire, ce jour de gloire, ce mois de gloire soit ton partage et que la bénédiction de Dieu t'accompagne comme une pluie sans fin. Pour la gloire de Dieu, j'ai prié et tout le monde dit